Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire avec cette pleine lune en Gémeaux du lundi 27 novembre. J'espère que vous allez bien, comme je vous le disais. Je vous le rappelle toujours en début de vidéo parce que vous êtes nombreux à me le demander pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle. Il y a la petite adresse, c'est rdv.baptismelatier@gmail.com. Vous m'écrivez, je vous la remets en bas de cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui les petits loups pour cette pleine lune en Gémeaux. Quand il y a une pleine lune dans un signe d'air, on est forcément dans un signe de feu. En plus, c'est intéressant, une pleine lune en Gémeaux, en pleine saison du Sagittaire. Ce sont deux signes qui s'opposent, deux signes qui se complètent. Ce que l'un n'a pas, c'est l'autre qui l'a. Ce que l'un possède, c'est l'autre justement en manque, en est dépourvu. On est en ce moment dans la saison du Sagittaire. On sent que les choses ont changé par rapport à cette saison du Scorpion. Moi, j'adore la saison du Scorpion, mais c'est vrai que ça fait bosser ce Scorpion cette année, on va pas se mentir. Le Scorpion, on a analysé, on est descendu dans nos profondeurs, on est allé vivre quelques bouleversements émotionnels, on a analysé beaucoup de choses, on a décortiqué presque chirurgicalement nos dossiers. On est content de basculer dans un signe de feu, on est content de basculer dans le Sagittaire. Il est toujours bienvenu le Sagittaire parce que c'est quand même le grand optimiste du zodiaque. Il nous redonne de l'élan, il nous redonne de l'entrain, il nous redonne de l'envie d'avoir envie. C'est un signe qui est en quête, qui aime avoir des quêtes, qui d'ailleurs est satisfait quand il est en quête de quelque chose et il a même tendance parfois, une fois qu'il obtient le résultat de sa quête, à avoir juste très envie tout simplement d'une nouvelle quête. Ce Sagittaire, il nous fait du bien, il nous redonne de l'optimisme. On en a besoin parce qu'on a toujours quand même Jupiter qui est rétrograde en Taureau, donc et il le fait jusqu'à fin décembre. Donc c'est vrai que pour le petit élan d'optimisme supplémentaire, c'est pas du côté de Jupiter forcément en ce moment qu'il faut aller le trouver. En tous les cas, le Sagittaire, il nous aide. Et puis c'est vrai que le Gémeaux, c'est aussi un signe extrêmement curieux, extrêmement expansif, qui justement dans sa personnalité multiple et du coup extrêmement prolifique, vient nous aider à nous repassionner pour des tas de sujets et aller à la rencontre de tas de choses qui peuvent se passer en nous-mêmes ou autour de nous. Tout ça, bref, nous redonne un feu vital, un feu d'énergie qui est franchement le bienvenu pour cette fin d'année et qui nous change vraiment de ce qu'on a connu avec la saison du Scorpion. Donc au niveau du paysage astrologique, effectivement donc, on a ce soleil qui est en Sagittaire, mais en Sagittaire, on retrouve aussi Mars qui était en Scorpion, qui depuis le 24 novembre est arrivé en Sagittaire. Justement, ça nous l'a adouci un petit peu notre petit Mars, parce que c'est vrai qu'en Scorpion, il était un petit peu combatif. Là, il nous met le goût de l'effort justement dans ce qui nous fait envie, dans ce qui nous fait vibrer, sur ce vers quoi on a envie d'être en croissance. Le Sagittaire, c'est un signe qui est en constante expansion, c'est le grand voyageur du zodiaque, au sens propre comme au figuré. Il vient vous plonger dans des réflexions philosophico-spirituelles, intello. En tous les cas, vous retrouvez de l'envie de chercher, de creuser, d'avoir des nouveaux projets, d'en parler autour de vous, d'avoir envie de le communiquer, parce qu'on a Mercure qui est du coup aussi en Sagittaire. Donc ces deux-là nous font un focus comme ça pour nous aider à nous recentrer, nous remobiliser et mettre nos efforts au bon endroit et surtout à voir plus loin, à voir plus grand. On sent qu'on a retrouvé vraiment de l'optimisme, qu'on a envie de nouveaux projets, qu'on a toute la force de s'y atteler. Et avec ce Gémeaux qui est d'une nature extrêmement curieuse, on a aussi tout ce qu'il faut au cœur de nos émotions pour aller justement explorer des territoires inconnus et se mettre à oser espérer des choses que l'on n'avait pas espérées il y a encore peu de temps. Moi, j'ai vraiment le sentiment que sur cette fin d'année 2023, on est déjà vraiment en train de préparer 2024. Cette pleine lune, elle s'inscrit complètement dans ce schéma-là. Je pense que vous allez voir au cœur de cette pleine lune, vos réflexions vous tournent déjà sur 2024, voire 2025, et rendre possible des choses que vous pensiez impossibles. D'accord ? Il y a vraiment cette idée, on s'expanse, on se déplafonne et on va vers de nouveaux horizons. Et tel le Sagittaire, comme ça, on tend sa flèche vers des nouvelles étoiles et des nouveaux territoires à conquérir. Moi, je pense qu'en plus, on va avoir une vraie réflexion encore sur nos relations qui ont peut-être été bien mises à mal ou vraiment mises en balance au cours de cette année 2023 avec cette quête de territoire, de valeurs à aller assumer, à aller retrouver en soi-même.
je pense que là, vous allez peut-être avoir des réflexions sur une relation existante, une relation à venir, l'espoir de voir certaines de vos relations changer, ou vous-même, quelles sont vos compétences, vos savoir-être et vos savoir-faire dans le secteur relationnel, qu'il soit familial, professionnel ou amoureux. Voilà, pour moi, ici, c'est toutes ces réflexions qui sont au cœur. Peut y avoir encore dans le collectif, évidemment, parce qu'on est en plein changement, en pleine transition, pas mal de brutalité, pas mal de dualité, parce que c'est vrai qu'en taureau, on n'y trouve pas que Jupiter qui est rétrograde, on y trouve aussi Uranus, le grand révoltant, révolté. Et puis on a Saturne qui forme un carré au cœur de cette pleine lune. Saturne, il est pas content, c'est comme si il y avait une fête là, on est en train de planifier des jolies choses ou de retrouver plein d'entrain et de l'optimisme pour la suite. Et c'est comme si lui, il boudait un petit peu dans son coin et puis il nous rappelle un petit peu les dossiers que l'on doit venir correctement traiter. Hein, c'est le principe de réalité, mais c'est important. Moi, ce que je pense surtout ici, c'est que vous êtes surtout en train de fourmiller de projets dans l'invisible, d'accord? Comme si j'ai vraiment ce sentiment que avec les conscientisations récentes, avec votre travail de cette année, c'est comme si vous étiez allé chercher un nouveau vous, ou plus précisément un vous qui était là, qui a toujours été là, mais qui attendait vraiment de s'incarner plus profondément dans la matière et dans ce corps. Maintenant que vous avez ce vrai vous qui commence à prendre toute sa forme dans le monde de la forme, hein, qui commence à vous habiter jusqu'au bout des ongles, dans chacune de vos cellules, vous avez envie de jouer avec ce nouveau costume, vous avez envie d'être, hein, vous avez envie d'incarner, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de changement, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de mettre en place tous ces nouveaux projets, vous êtes prêt pour de nouveaux challenges. Peut-être que en même temps, vous êtes un peu comme ça, plein de doutes ou avec certaines angoisses, mais vous avez retrouvé l'énergie et l'optimisme et le feu sacré. Donc, il y a tout ça qui est un petit peu là, vous avez envie d'y aller. Maintenant, il s'agit de le mettre en terre concrètement, mais c'est pas encore tout de suite, hein, parce qu'on a ce Jupiter qui est rétrograde et on a Saturne qui est en Poisson. Donc, c'est un petit peu le flou artistique, même s'il est repassé en mouvement direct. En tous les cas, au cœur de cette pleine lune, j'ai envie de vous dire, vous retrouvez optimisme, audace et une vraie envie de faire bouger certaines choses, à tout le moins sur le plan relationnel, sur tout ce qui touche les relations, voire vos propres appétences et compétences dans le domaine relationnel. Ok? Allez, je me mets dans le tarot maintenant. Comme d'habitude, un tirage en croix et on fait le point comme ça. Au cœur de cette pleine lune, en Gémeaux, vous avez un cavalier de denier. Ok, très bien. Vos projets sont en cours, c'est en process, voilà, si je puis dire. Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez dans votre tête avec cette pleine lune en Gémeaux? Le roi de bâton. Qu'est-ce que je vous disais? Cette énergie, ce vous, ce vrai vous, ce grand vous, il est là, vous le sentez, vous l'avez retrouvé, vous avez envie de vous amuser avec lui, vous avez envie de vous amuser avec vous, vous avez la joie de vous dire, j'en ai marre de subir certains schémas, de subir... Bon, et on me dit, déroule tes cartes, tu leur parleras après. Ok, dans ce sur quoi vous allez vous aider, c'est cette 9 de denier. Ok, jusqu'ici, c'est assez logique. Ce que vous laissez derrière vous. La 6 de denier, je vais en remettre une autre pour bien comprendre. J'aime bien souvent en remettre deux sur ce qu'on doit laisser derrière nous pour bien qu'on conscientise l'affaire. Les amants. Ok. C'est toujours étonnant ce qu'on doit laisser derrière nous, c'est marrant. Au sens, ça pourrait être positif et c'est comme si on devait le laisser derrière. On va aller creuser. Et ce vers quoi nous allons au cours de cette pleine lune, je vais en remettre une parce que sinon vous allez vous affoler. La 3 d'épée, même si je pense que là aussi c'est très positif. Et le monde, bah oui, bien sûr que c'est positif. On lâche, on avance, ok? Vous avancez, peut-être lentement, mais à bon rythme. Le cavalier de denier, vous savez, c'est celui qui a une quête, justement. Hein, c'est tout l'enjeu du Sagittaire. Il a une quête, ce cavalier de denier, mais seulement il prend le temps d'aller dans cette quête. Le timing juste, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas de vivre son instant présent,
de profiter du moment qu'il est en train de vivre et de se nourrir des gens qu'il croise, qu'il a envie de voir, peut-être de ces moments où il se divertit, où il se change les idées. Vous avez peut-être là, à la perspective des fêtes de fin d'année, l'envie d'être extrêmement cocooning, de vous mettre comme ça dans de douces harmonies, dans une ambiance extrêmement chaleureuse et de vivre comme si vous étiez dans un téléfilm de Noël américain, peut-être, et de remettre un petit peu les gros sujets au calendrier grec. Ça va pas faire plaisir à Saturne, mais en tous les cas, ça reste quand même un petit peu votre posture et moi je pense que c'est pas plus mal parce que vous avez raison. Il est vrai que autant être dans des douces vibrations, de lâcher un petit peu du lest, si on peut se le permettre, pour justement que naturellement reviennent jaillir en nous nos vrais sujets avec la vraie intention et la bonne vibration qu'il faut mettre en place. Ce cavalier de denier, il nous parle de ça. Il nous parle que vous êtes en cours de processus comme ça, de réinitialisation, d'intégration de ce que vous avez travaillé au cours de cette année 2023. Il y a des vraies réussites, il y a des belles victoires, je vous l'avais dit, 2023, une année 7 avec des victoires à aller chercher sur vous-même, d'accord ? Qui je suis, l'amour que je me porte, l'amour que je mérite de me donner et de vivre, le respect de mon territoire, le respect de ma valeur, la conscientisation de ma valeur. Bon, tout ça s'installe progressivement. Parce que dans votre tête, du coup, fort de ces nouvelles conscientisations dont on avait beaucoup parlé, vous avez ce roi de bâton, vous êtes ce roi de bâton, ce roi plein d'énergie, bien connecté à son énergie, sa puissance de feu, son envie d'être, son envie de conquérir des territoires, son assurance qu'il peut tous les conquérir, son assurance que tout est possible. Ça, c'est le Sagittaire aussi qui vous aide. Justement, et il vient tempérer ce Gémeaux qui parfois, dans ses grands élans de curiosité, peut se perdre dans ses sujets à accomplir. Et le Sagittaire, au contraire, vient lui donner un couloir d'orientation beaucoup plus précis et vient le structurer dans ce vers quoi il doit mettre en place son énergie. Donc, hyper intéressant au cœur de cette pleine lune. Et vous êtes ce roi de bâton, vous incarnez votre plus belle lumière, vous avez envie de l'être et vous vous dites waouh, c'est comme si vraiment vous enfiliez un nouveau costume bien plus beau, qui est profondément vous, qui est taillé sur mesure parce que c'est vous, c'est ce vous que vous avez toujours été et que vous avez eu du mal à aller venir incarner sur Terre et donc du coup vous avez parfois traversé pas mal de schémas pour vous pousser en fait à aller l'incarner, ce nouveau costume de vous. Et c'était probablement un gros dossier karmique à aller chercher, voire plusieurs dossiers karmiques. Et là, vous êtes en train de le reconquérir, d'accord? Et si c'est encore un petit peu difficile, de toute façon, vous êtes au cœur du processus. Donc c'est génial et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer complètement dans cette énergie-là. Ce qui vous aide, c'est la 9 de denier, c'est votre indépendance. D'accord? C'est votre quête de liberté. Ça aussi, indépendance, liberté, c'est très sagittérien comme énergie. La 9 de denier, c'est l'énergie du célibataire. Donc peut-être qu'il y a cette question-là dans vos relations. On lâche des relations précédentes, on va vers une relation future ou au cours d'une relation, on est en train de la changer. On se pose les questions de nous dans la relation avec les autres, familiale, professionnelle, amoureux, amical. Vous adaptez suivant la situation. En tous les cas, ça vous aide. Vous prenez du plaisir pour vous-même. Vous prenez du plaisir avec vous-même, je pense que ça vous sécurise, ça vous fait du bien, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre centrage, vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre espace dans lequel les autres ne rentrent pas et dans lequel vous profitez de votre présence. Il y a vraiment ça, vous profitez, vous appréciez mieux votre présence et ça vous permet de savourer mieux votre existence. Ce que vous devez lâcher derrière vous, c'est peut-être quelqu'un qui a attendu... Alors, quand on regarde comme ça, je vous dirais, vous lâchez quelqu'un qui a attendu un renvoi d'ascenseur, un équilibre relationnel entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit avec une personne. Ça peut être familial, c'est quelqu'un de proche, ça peut être amical, ça peut être amoureux, marital, fraternel. Vous adaptez. Il peut y avoir de ça. Vous lâchez l'attente d'avoir le retour de quelqu'un qu'il puisse vous donner ce que vous attendez ou ce que vous espérez de lui. Je pense aussi que ce que vous lâchez derrière vous, c'est peut-être une idée, une idéologie, un fantasme que vous avez nourri au cœur d'une relation. Ce que vous lâchez peut-être, c'est un fantasme autour d'un vous dans une relation qui finalement ne va pas exister ou pas tout de suite ou pas comme ça ou pas comme vous l'aviez imaginé. Il y a une forme de... C'est comme si vous attendiez que l'équilibre se fasse, que la vie vous rétribue et elle l'a pas fait.
Et elle l'a pas fait au moment où vous l'attendiez, et comme vous l'attendiez. C'est surtout ça, comme vous l'attendiez. Et elle va le faire là, comme peut-être vous ne l'attendiez pas, mais comme elle le fera beaucoup mieux et qui vous donnera une bien meilleure satisfaction et un bien meilleur épanouissement. Il y a un peu cette idée-là. Vous me direz hein, si ça vous parle. En tous les cas, c'est comme si... On va en remettre une, tiens. On va en remettre une pour mieux comprendre. Ouais, 10 de coupe. Et c'est drôle, parce que 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Hein. C'est la petite maison dans la prairie, c'est la totale. Hein. 10 de coupe à lâcher derrière. Il y avait une définition du bonheur qui en fait n'est pas votre vrai bonheur à aller vivre dans cette incarnation. Et parce que la vie, elle est en train de vous montrer que vous valez mieux. Ah. Vous avez travaillé votre valeur, qui vous êtes et ce que vous méritez de vivre. Et en fait, du coup, en montant sur cette nouvelle marche, vous vous rendez compte que les marches du dessous et ce que vous avez fréquencé, vibré, voulu, attendu, bah, c'était pas pour vous, du coup, parce que ça ne correspondait pas à votre vraie valeur et à ce que vous veniez chercher à incarner dans cette incarnation là, maintenant. Ce qui change profondément de ce que vous aviez traversé dans d'autres incarnations et jusqu'à présent dans celle-ci. Pour moi, il y a ça. Mais vous m'en direz plus si vous voulez par commentaire. Donc, vous allez vers quoi? 3 d'épée et le monde. La 3 d'épée, c'est les blessures de l'âme. D'accord? La tristesse, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et ça peut être de la colère, des jalousies, bref. Tout ce qu'on veut qui est pas bien. Voilà. C'est beaucoup de choses qui a été douloureux. Mais c'est aussi ce processus de réparation, la 3 d'épée. Et avec le monde, c'est la fin. C'est la fin d'un très très long cycle, très douloureux, de cette vie et qui, à mon avis, fait écho, encore une fois, à des douleurs bien karmiques. Il y a des choses que vous n'avez pas pu expérimenter, pousser jusqu'à ce cran-là dans d'autres incarnations et que vous êtes vraiment en train d'aller chercher là tout de suite, ici et maintenant. Pour moi, c'est ça, les petits loups. C'est la fin d'un cycle douloureux. C'est la fin de peut-être quelque chose que vous avez rêvé, que peut-être quelque chose que vous avez expérimenté, auquel vous avez investi beaucoup d'énergie, que vous avez peut-être expérimenté là dans cette vie ou dans d'autres incarnations, mais il y a autre chose qui vous attend parce que derrière, ça n'a pas été à la hauteur de ce que vous pouviez recevoir. Ça n'a pas été à la hauteur de l'investissement donné. Je vais en mettre une autre encore une fois ici. Et du coup, c'est la fin de cette attente-là. Et c'est le début d'autre chose. La justice, c'est tranché, c'est net. Il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Ça fait beaucoup d'épées, hein, mais ça veut dire que ça y est, un coup près est tombé, un jugement est tombé. Moi, je pense que vous en avez conscience, que ça vous va, parce que dans votre tête, vous savez ce roi de bâton, ce qui vous aide, c'est cette 9 de denier, c'est ce tout nouvel équilibre. Encore une fois, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il est en process, c'est ce que je vous dis. On est au cœur d'un processus et le processus a son timing qui est juste. Et justement tout ça, ça nous permet de faire place nette, à accueillir des nouveautés, des nouveaux challenges, des nouveaux défis, mais de toutes nouvelles expériences en 2024 qui vont être extrêmement bénéfiques et qui vont vous rendre heureux et qui vont vous amener vers l'épanouissement. D'accord ? Le conseil qu'on vous donne, 10 d'épée. Encore une fois, la fin d'un cycle, 10. Et les épées, ça a été extrêmement douloureux, c'est fini. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que vous allez encore vivre quelques remontées d'émotions, parce que pleine lune, hein, quelques remontées d'émotions un peu douloureuses, un truc qui travaille encore un petit peu au cours de cette pleine lune. Mais c'est le coup d'épée final. D'accord? Parce que ça y est, ça bouge et on passe à autre chose. Pour moi, vraiment, j'arrête pas de vous le dire, je ne peux que vous le répéter, on clôt les dossiers de 2023 qui eux-mêmes voulaient nous faire clore des vieux dossiers de cette vie et de d'autres vies sur l'amour de soi, le respect de soi, la conscientisation de sa valeur et ainsi comment je pose mes limites et j'assois tout ça concrètement dans cette incarnation. Et en ce moment dans cette pleine lune, ça vient nous faire travailler du coup comment j'assois ça dans mes relations avec les autres parce qu'on est sur du Gémeaux, ok ? Et ça nous permet, on a l'optimisme, on a l'envie de s'atteler à ça et ça permet au Sagittaire en nous de tendre son arc et d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux territoires à conquérir dans lesquels c'est terminé, certaines douleurs, certains vieux schémas, certaines anciennes croyances, c'est fini. Ok ? Laissez partir ce qui doit partir et allez accueillir la suite.
Intéressant, hein, cette pleine lune, je trouve. Les petits loups, je vous la souhaite la plus douce possible, mais aussi la plus bénéfique pour vous, et pour vous faire grandir et pour nous faire avancer sur le bon chemin. Et on continue de vibrer haut et de ne pas vibrer des peurs par rapport au collectif et ce qui se passe autour de nous et de rester dans l'optimisme du Sagittaire et la douceur des fêtes de fin d'année et on mange du chocolat et on se fait plaisir et on décore sa maison, on se met des belles bougies, on se met des petites loupiottes, on se fait des chocolats chauds, bref, on fait ce qui nous fait du bien et on se laisse porter. Ok? Voilà, vous avez le programme, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.